Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Papa. Conduis-nous, garde, dirige-nous. Nourris-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous voyons aujourd'hui dans le monde qu'il y a beaucoup de prophètes, des pasteurs, des bishops, des soi-disant hommes de Dieu qui passent le temps à diviser les familles. Ta mère est une sorcière, ne la parle plus, fuis-la. Ton père est un sorcier, ne le parle plus. Ton frère, il est dans la rose aux croix, ceci, cela. Tes frères, ils pratiquent contre toi. Fuis ta famille. Nous voyons beaucoup de gens qui ont fui leur famille. Beaucoup de gens qui ne vont plus vers leur famille. Beaucoup de gens ne visitent plus leurs parents. Beaucoup ne parlent plus à leur maman. Beaucoup ne parlent plus à leurs frères et sœurs. Mais mes frères et sœurs, je veux vous dire que ça, c'est l'œuvre du diable. On dit diviser pour mieux régner dans le monde. Et ça, c'est le travail que le diable fait. Il divise les familles, il divise les frères, il divise les amis, afin qu'il puisse vous détruire dans votre solitude. Il puisse vous détruire dans votre enfermement. C'est ce que nous allons voir. Dieu n'est pas venu diviser les familles. Dieu est venu apporter une lumière dans le monde, afin que qui croit et qui accepte qu'il est sauveur et Seigneur reçoive cette lumière. Mais sa volonté n'est pas de diviser les familles. C'est ce que nous allons voir. Donc, sachez-le déjà préalablement que tout pasteur, tout prophète, tout homme de Dieu qui divise, qui passe tout le temps à prêcher dans la sorcellerie en vous disant vos membres de famille sont des sorciers, c'est des pratiquants, c'est des ceci, c'est des cela, méfiez-vous. Parce qu'un homme n'a pas besoin de te dire ça. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu auras le discernement à voir que ta mère est une sorcière, ton père est un sorcier, mais par l'amour de Jésus-Christ, tu vas prier afin qu'ils obtiennent délivrance et miséricorde. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour toi. Il est venu pour toi, ta mère, ton père, ta famille. C'est ce que nous allons voir. Parce que le plan de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Mais pourquoi toi tu es sauvé, tu as la lumière aujourd'hui et tu fuis ton père et ta mère? Donc, eux, ils doivent aller dans les ténèbres et mourir pendant que toi, tu iras au ciel. Ça veut dire que toi, tu n'es pas bon. Parce que si Jésus-Christ était venu seulement pour choisir certaines personnes, il ne serait pas mort à la croix pour toi et moi. Il n'aurait pas pris nos iniquités. Il n'aurait pas racheté nos péchés. Il ne nous aurait pas sanctifiés. Alors, soyons les imitateurs de Christ qui est venu mourir à la croix pour nous. Toi aussi, sois prêt, si tu as été sauvé, à sauver ta famille. Ça, c'est le plan et l'œuvre que Dieu a pour toi. Mais ne fuis pas les membres de ta famille, ne fuis pas tes amis parce que c'est des sorciers. C'est eux qui doivent te fuir parce que tu as la lumière. Que Dieu nous bénisse pour cette exhortation. Allons dans le livre de Proverbes, frères et sœurs. Proverbes 16, nous ne faisons rien sans la parole de Dieu. C'est cette parole qui est la lampe de Dieu à nos pieds, cette parole qui nous édifie. Proverbe 16 au verset 28, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la division? Il y a un danger. Ceux qui vous divisent, méfiez-vous des gens qui vous divisent de vos familles, de vos maris. Ton mari est ceci, ta femme est cela, quitte-le, quitte-la. Faites attention à ceux qui divisent. Ton mari peut être un mauvais type, mais on doit plutôt te conseiller comment faire pour le gagner, pour le ramener à la raison. On doit te montrer comment te comporter afin que ces actes mauvais ne t'affectent pas et que cela ne te détruise pas. Mais il n'y a personne qui doit te dire ceci, ton mari est mauvais, il est cela, il est ceci, il est ceci, quitte-le, c'est un sorcier. Non, si tu as l'Esprit de Dieu, à travers toi, ton mari peut trouver la guérison. Si tu as l'Esprit de Dieu, à travers toi, ta mère peut quitter la sorcellerie. Si tu as l'Esprit de Dieu, à travers toi, ton frère peut quitter la franc-maçonnerie. Si tu as l'Esprit de Dieu, à travers toi, tes frères peuvent trouver la guérison et la santé. Proverbe 16, verset 28 nous dit, « L'homme pervers provoque les conflits et le critiqueur divise les amis. » Frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui divisent. L'homme pervers provoque des conflits. La majorité de ces genres d'hommes, c'est des pervers. Ils vous divisent, c'est pour mieux vous gérer. C'est pour mieux vous torturer. C'est pour mieux vous manipuler. C'est pour ça qu'ils vous séparent des gens qui vous aiment. Leur plan, c'est de vous séparer de ceux qui peuvent voir leurs mauvaises intentions.
Le plan, c'est de vous séparer de ceux qui peuvent mettre stop à leurs intentions. Une fois qu'ils vous séparent de ces gens, vous êtes à leur merci et ils font de vous ce qu'ils veulent. L'homme pervers provoque les conflits. Faites attention à ce qui provoque les conflits dans vos familles, ce qui provoque les conflits dans vos vies. Et le critiqueur, ces hommes qui passent le temps à critiquer vos familles, vos parents, ta mère est ceci, ton père est cela. Méfiez-vous, ton frère est ceci, ta soeur est cela. Méfiez-vous de ce genre de personnes. C'est des gens qui divisent les amis et qui divisent les familles. Voilà un premier verset qui nous montre que Dieu est contre celui qui divise ou ceux qui divisent. Dieu n'est pas là pour nous diviser. Dieu est venu nous apporter une lumière. Mais ceux qui refusent la lumière vont rester dans les ténèbres. Et ceux qui accepteront les lumières vont aller vers lui. L'homme pervers provoque les conflits et le critiqueur divise les amis. Méfiez-vous de ceux qui passent le temps à critiquer les autres. Méfiez-vous de ces hommes de Dieu qui passent le temps à critiquer vos frères et sœurs, vos mères, vos parents. Méfiez-vous de ce genre de personnes. C'est des hommes pervers. C'est des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est le premier verset. Au Proverbe 17, verset 9, nous confirmons la parole de Dieu. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui rappelle dans ses discours divise les amis. Frères et sœurs, un homme bon, c'est quelqu'un qui couvre les offenses des autres. Si ton frère est un sorcier, couvre ses offenses, mais intercède pour lui dans la prière. Prie pour lui, afin que le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a enlevé dans les ténèbres, puisse également l'enlever dans les ténèbres. Ça, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu opère. Si mon père est un sorcier, je veux couvrir les fautes de mon père parce que je recherche l'amour. Mais dans l'intimité que j'ai avec Dieu, je vais intercéder pour mon père. Je dis, ô Seigneur Dieu, c'est par cet homme que je suis venu sur terre. Maintenant, cet homme a contracté la sorcellerie, la magie. Mais moi, tu m'as sauvé. Et pourtant, c'est du sang de cet homme que tu m'as envoyé sur terre. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui m'a sauvé, qui m'a épargné, qui m'a délivré. Je t'en supplie, Père, délivre également mon père. Délivre également ma mère. Délivre également mes frères et sœurs. Délivre ma famille. Ça, c'est un vrai enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Parce que tu couvres les fautes de tes frères et sœurs, de ton père, de ta mère. Parce que tu recherches de l'amour. Mais par derrière, tu intercèdes pour eux. Parce que tu sais qu'ils sont dans l'ignorance. Tu sais que ce qu'ils font, ce n'est pas eux, ce n'est pas par leur vouloir, mais c'est par l'esprit qui les domine. Tu vas rentrer en combat avec l'esprit qui est derrière tes frères, ton père, ta mère, afin que cet esprit les quitte et que eux tous y viennent te rejoindre dans la lumière. Voilà ce que fait un vrai enfant de Dieu. Il ne refuse pas les tiens parce que il a la capacité. La Bible déclare que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dehors. Si tu as reçu un esprit supérieur, comment est-ce que tu peux avoir peur d'un sorcier si tu es un vrai enfant de Dieu? Si tu as l'esprit, l'autorité de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, comment tu peux avoir peur d'un magicien, d'un féticheur? Parce que la Bible déclare que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dehors. Vous voyez que ces pasteurs qui prêchent ce genre de messages, c'est des gens pervers. C'est des gens qui sont là pour vous diviser, pour pouvoir vous ruiner, pour pouvoir plutôt voler vos âmes. Et vous avez l'impression qu'ils veulent vous sauver. C'est pour ça qu'il faut vous méfier. Christ est venu pour sauver l'humanité. Il n'est pas venu te sauver toi seul et laisser ta famille mourir. Tu as reçu la lumière, partage cette lumière. La Bible déclare que quand on allume une lampe, on ne l'allume pas pour la cacher, mais on la met sur un socle afin qu'elle soit visible. Mais ta lampe qui est allumée, tu veux la cacher seulement pour toi, mais mets-la sur le socle afin que tes frères et sœurs, ta mère, tes parents puissent voir cette lampe, afin qu'ils reçoivent également cette même lumière et qu'ils soient délivrés des ténèbres. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Arrêtez de rappeler les fautes. Arrêtez de rappeler ce que font vos frères et sœurs. Mais par contre, intercédez pour eux.
intercéder pour vos frères et sœurs. J'ai dit au préalable qu'Abraham avait intercédé pour son neveu Lot. Il y a eu un conflit entre Abraham et son neveu Lot quand ils se disputent, quand ils se séparaient, quand ils étaient ensemble, parce qu'au début ils étaient ensemble. Mais quand il a commencé à avoir des conflits, Abraham lui a dit, je ne veux pas de conflit entre toi et moi. Choisis ton chemin, moi aussi je choisis mon chemin. L'autre avait choisi son camp et Abraham avait pris sa route pour éviter des problèmes. Mais le choix de l'autre, il s'est trouvé que c'était un endroit pervers. Il y avait de l'abomination. Et Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et c'est là-bas que l'autre avait choisi. C'est là-bas qu'il avait fait sa famille. C'est là-bas qu'il s'était implanté. Comme Abraham était un homme pieux, qui avait une bonne relation avec Dieu, Dieu lui a dit, parce que Dieu parle à ses prophètes avant de faire quoi que ce soit dans une nation, dans un pays ou dans le monde. Les vrais hommes de Dieu sont au courant de tout ce que Dieu fait. Dieu a parlé à Abraham que je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à intercéder. C'est long si je vous raconte toute l'histoire. Abraham a commencé à intercéder au Seigneur. Si dans cette ville tu trouvais un homme juste, il a commencé par 30. Il a commencé à descendre. Est-ce que tu vas sauver? Il dit, je vais te sauver cette personne. Il a commencé à lui demander jusqu'à ce qu'il arrive. Si tu trouves un homme juste et sa famille, est-ce que tu vas le sauver? Dieu lui a dit, je vais le sauver. Et c'est par l'intercession d'Abraham que l'ange de l'Éternel est allé enlever Lot et sa famille de Sodome avant de brûler cette ville. Abraham pouvait laisser que l'ange de l'Éternel, les anges de l'Éternel aillent détruire Sodome et Gomorrhe. Mais par l'amour qu'il avait pour son neveu, il a intercédé pour son neveu. Voilà ce que fait un vrai homme de Dieu. Voilà ce que fait un homme qui a un esprit pur. Voilà ce que fait un homme qui a un esprit vrai. Frères et sœurs, allons dans le livre de Actes. Dieu soit loué. Acte 16, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous fasse comprendre sa volonté, qu'il nous conduise selon ses voies. Acte 16, frères et sœurs. Très rapidement, Acte 16. Acte 16, verset 31. La Bible nous dit, Acte 16, 31, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, c'est le geôlier de la prison, quand Paul et Silas avaient prié en louant et en chantant, et que la prison, les portes de la prison se sont brisées. Les chaînes, les liens des prisonniers se sont déliés. Et ce geôlier, le garde prisonnier, a voulu se tuer. Paul lui a dit, ne te tue pas, personne n'a fui, nous sommes tous là. Et cet homme, quand il a vu cette puissance que ces hommes ils avaient, il leur a dit, oh là là, Paul et Silas, baptisez-moi, baptisez-moi. Comment faire pour avoir l'Esprit de Dieu? Comment faire pour être sauvé? Et Paul et Silas lui ont dit, il faut que tu te baptises, toi et ta famille, afin que toi et ta famille, il faut que tu te baptises et que tu croies au Seigneur Jésus-Christ, afin que toi et ta famille vous soyez sauvés. La Bible dit ici, Paul et Silas ont répondu, quand lui leur a demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Je peux même le lire. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Au 31, on dit, Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frères et sœurs, la Bible est là pour nous éclairer. C'est la lampe à nos pieds. La Bible répond à ces geôliers ici que non. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pourquoi les hommes de Dieu vous disent aujourd'hui de fuir vos parents? Parce que c'est des sorciers. Pourquoi les hommes de Dieu vous disent aujourd'hui fuyez vos frères? Parce que c'est ceci, c'est cela. Non. Ça, c'est les gens qui apportent de la division. Paul et Silas répondent, pour que tu sois sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Baptise-toi au nom de Jésus-Christ. Fais sa volonté, afin que toi et ta famille vous soyez sauvés. Parce que le plan de Dieu, c'est de te sauver toi et ta famille, et non te sauver toi et abandonner ta famille. Voilà là où je veux vous amener, frères et sœurs. Méfiez-vous des gens qui divisent. Méfiez-vous des gens qui apportent la division.
Méfiez-vous de ceux qui apportent l'animosité. Méfiez-vous de ceux qui apportent des esprits mauvais dans vos familles. Continuons la lecture dans le livre de Hébreux 10. Hébreux 10. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. J'espère qu'on se comprend. Hébreux 10, verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour que nous... Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Voilà, la Bible nous demande, veillons les uns sur les autres. Comme Abraham avait veillé sur l'autre en priant, en intercédant pour lui. Dieu n'est pas venu nous diviser, mes frères et sœurs. N'interprétons pas la parole de Dieu n'importe comment. Ici, on nous dit de veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, à des belles œuvres, frères et sœurs. Allons dans le livre de Jude, frères et sœurs. Jude, arrêtez de vous diviser de vos familles. Arrêtez d'avoir peur de la sorcellerie. Celui qui est en vous est plus puissant. Pourquoi vous fuyez vos familles? Pourquoi vous fuyez vos frères et sœurs si vous êtes des enfants de Dieu? Attention, parce que celui qui fuit les autres, c'est lui qui est mauvais. Si Jésus-Christ est venu pour nous sauver, lui qui est bon, mais nous, nous fuyons. Toi, tu es sauvé, maintenant tu fuis les autres. Jude 1, au verset 16. Jude 1, 16 nous dit, « Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. » Voilà ce que font ces gens qui vous divisent. C'est des gens qui passent le temps à tenir des grands discours vides, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais le but, c'est leur intérêt. Ils vous flattent par les discours. Mais le but, c'est d'avoir l'intérêt de gagner sur vous, de vous tondre, de vous ruiner et de voler vos âmes. Je peux reprendre le verset. Toujours mécontents, ces gens, c'est des gens qui ne sont pas contents. Ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent des grands discours et flattent les gens par intérêt. Méfiez-vous de ces hommes qui prennent des grands discours. Leur but, c'est de vous flatter et d'avoir un intérêt sur vous, afin de vous prélever de l'argent, afin de voler même vos âmes. Je peux continuer au 17, on dit, « Quant à vous les bien-aimés, souvenez-vous de ceux que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ce qui est important, c'est de lire la parole de Dieu et de connaître la volonté de Dieu. » Au 18, on dit, « Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. » Méfiez-vous de ces gens qui passent le temps à se moquer des autres. Ils se moquent des gens. Ils suivent leurs désirs impies. Au 19, on dit, « Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et n'ont pas l'esprit. » C'est ces gens qui passent le temps dans les moqueries, qui font des grands discours, qui vous flattent juste pour leur intérêt. Ce sont ceux qui provoquent les divisions. Ils passent le temps à provoquer les divisions. Ils sont dominés par leur nature propre. Tout ce qui les concerne et qui les intéresse, c'est des choses charnelles. C'est de voir l'argent. C'est de vous ruiner. Frères et sœurs, quant à vous, mes frères et sœurs, édifiez-vous vous-même sur votre très saint foi et priez par le Saint-Esprit. Ces hommes n'ont pas l'Esprit de Dieu, ceux qui vous divisent. Que Dieu vous donne le discernement de comprendre que beaucoup de prophètes, de pasteurs aujourd'hui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'ils passent le temps à vous diviser. Le plus important, c'est les intérêts et de détruire vos âmes et les envoyer dans les enfers. Marc 3, frères et sœurs. Marc 3, 24 nous dit, « Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. » Frères et sœurs, dans une famille, si vous êtes un royaume, si même les pays dans lesquels vous vivez, si ces pays se confrontent dans des conflits, ces pays ne pourront pas subsister. Je relis, si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et on dit, et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Frères et sœurs, si dans ta famille, tu te bats avec tes frères et sœurs,
ta mère, ton père, tes neveux, tes nièces, vous ne pourrez pas subsister parce que vous allez vous détruire. Mais si vous vous aimez, comment est-ce que vous pouvez vous battre entre vous? Si dans une même nation, les mêmes gens qui vivent dans la même nation commencent à se battre, comment est-ce que cette nation sera solide? Comment pourrez-vous affronter ceux qui viennent de l'extérieur? Si dans une même famille, vous passez le temps à vous entretuer, comment allez-vous soutenir quand l'ennemi viendra de l'extérieur? Vous n'allez pas subsister. Alors le plan de Dieu, ce n'est pas que votre famille ne subsiste pas. Il faut qu'il y ait une lignée. Il faut que la famille continue. Mais si vous continuez à vous battre, la famille ira en perdition. Et cette famille va s'effacer et ne subsistera pas. Voyons que ce n'est pas la volonté de Dieu que les hommes se divisent, que les hommes se séparent, que les hommes se battent entre eux. Nous voyons déjà par ces versets que la volonté du diable, c'est de vous diviser afin de mieux régner. Je relis cela. Si un royaume est confronté à les luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Faites attention aux divisions, aux séparations, aux conflits internes. Vous allez vous détruire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Finissons ce message dans le livre de Luc. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'espère que nous nous sommes fait comprendre par ces quelques versets que la volonté de Dieu n'est pas qu'on se détruise, qu'on se divise. Luc 9, verset 54. La Bible déclare, Luc 9, verset 54. Luc 9, verset 54 nous dit, « Mais il les fit tous sortir, prit le jeune. » Non, Luc 9, verset 54, pardon, excusez-moi. La Bible déclare ici, voyant cela, ses disciples Jacques, je peux lire au 53, mais on refusa de leur accueillir parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie? Au 55, Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. En fait, ici, c'est l'histoire où Jésus-Christ avait envoyé ses disciples. Il envoya ses disciples devant lui, des messagers qui se mirent en route et entraient dans un village de Samarie pour lui préparer un logement. En fait, Jésus-Christ avait envoyé ses disciples devant Jacques et Jean devant lui d'entrer en Samarie et de trouver un logement pour le préparer pour lui. Et quand ils sont arrivés, on a refusé de leur donner ce logement-là. Et tout à coup, ce que les disciples ont eu comme pensée, ils ont seulement dit au Seigneur, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel afin qu'il les consume comme Élie avait invoqué le feu? Jésus-Christ s'est tourné vers eux, il leur a dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Frères et sœurs, ces hommes de Dieu qui vous divisent sont animés par des esprits mauvais. Ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Toute personne qui divise une famille, qui divise des amis, qui divise les frères et sœurs, qui divise un royaume, c'est des gens animés par un esprit mauvais. Faites attention à ce genre de personnes. Regardez les disciples ici qui ont manqué le discernement, tout simplement parce qu'on les a refusé le logement. La première pensée qu'ils ont eue, c'est de faire descendre le feu et que ce feu consume ces gens qui ont refusé. Le Seigneur Jésus-Christ se tourne vers eux, il leur dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Il leur rappelle que, en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas venu pour nous diviser, mais il est venu pour sauver tous les hommes. Une autre parenthèse dans cette histoire, c'est pour ça, toute personne que vous voyez prier, que le feu brûle mes ennemis, que le feu brûle mes ennemis, ce n'est pas une bonne prière. Arrêtez de prier de cette genre de façon. Le feu, tu ne peux pas brûler tes semblables. La Bible déclare, nous n'avions pas à lutter contre la chair, le sang, mais nous avions à lutter contre les esprits impurs dans le monde des ténèbres.
tu ne peux pas faire descendre le feu sur tes semblables. Celui qui fait ce genre de truc, tu ne sais même pas quel genre de Dieu tu pries. Tu ne sais pas par quel esprit tu as animé en envoyant le feu sur tes semblables, en envoyant le feu sur ta famille, en envoyant le feu sur ton père et ta mère. Ne fais plus ce genre de prières. C'est des prières démoniaques. C'est des prières sataniques. Regarde comment Jésus-Christ reprend ses disciples ici. Ses disciples ont fait comme toi en disant que Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu sur eux? Jésus-Christ se tourne vers eux et leur dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais je suis venu sauver les hommes. Jésus-Christ est venu pour nous sauver et non pour perdre les âmes. Arrêtez de vous diviser. Arrêtez de regarder les autres comme des démons. Si ton père est un sorcier, regarde l'esprit qui est derrière ton père et combat cet esprit-là. Parce que ton père, charnellement, c'est quelqu'un de bien. Il est juste habité ou dominé par un esprit mauvais. Mais si tu rentres spirituellement dans le combat, tu vas vaincre cet esprit et ton père qui t'a aimé, ta mère qui t'a porté dans son ventre, elle reviendra avec toi par l'amour. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, amen. Merci, frères et sœurs.